Bravo, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose une nouvelle guidance. J'espère que ça va être sans trop de tout et que vous allez bien démarrer votre week-end. J'ai mon chat qui veut s'inviter tout de suite sur les genoux. Voilà la pépère. Allez, mais viens. Hop. Zoup. Je veux bien, mais à condition que... Bon, ben, je vous présente mon minou, qui a l'air un petit peu collant. Bon, on va essayer de faire le tirage avec lui. Parce qu'apparemment, monsieur s'invite. Hein? Mais oui, je travaille. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, vos messages. Il veut me faire des bisous. Allez, on est toujours dans les énergies de la nouvelle lune du 11. Donc, j'ai pris l'oracle de la féminité. Avec le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes de croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Donc, on vous dit de ne pas vous cacher derrière ce que vous connaissez et derrière vos peurs aussi. C'est ce que j'entends. N'ayez pas peur d'ouvrir les yeux devant les choses nouvelles ou les personnes nouvelles qui arrivent vers vous. Voilà ce que j'entends. Voilà. Hop. Alors, on regarde. Je vous dis celle-ci. Et au bout de l'impasse, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Ah, oui, d'accord, j'ai compris le message. Si vous gardez les yeux fermés, si vous gardez vos limites, vos croyances limitantes, hein, vous n'irez pas au bout. Vous fermez le chemin tout seul. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, on a vraiment des passerelles, des passages là. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Donc, si vous ne vous sentez pas prêt à avancer sur ce nouveau chemin, de lever vos croyances, on vous dit de prendre le temps, de faire le calme et d'être en sérénité. Dites donc, je bafouille. Parce qu'on vous parle ici du gouffre de la vulnérabilité. Donc, pour avancer, il faut être sûr de soi aussi. Hein. Autrement, si on est trop fragile, eh bien, soit on ne voit pas le passage, soit on se casse la figure sur le pont. Là. Il faudra bien être bien ancré. On dit que pour avancer sur ce nouveau chemin, il faudra bien être bien ancré aussi. Hein. Et on a, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, aimez-vous, respectez-vous et c'est vous votre priorité. On ne fait pas les choses pour faire plaisir aux autres. On les fait parce qu'elles nous plaisent à nous. D'accord? Voilà les messages. Et puis vous allez sur un bel arbre de vie, bien ancré, enraciné avec la fleur de lotus. Voilà, il y a vraiment là une belle évolution là. Mais il faut prendre le temps de le faire bien. Vous ne pouvez pas y aller trop tôt. Oui, et puis de ne pas écouter trop votre ego, parce que c'est votre ego qui vous empêche de lever le masque des croyances. Et on vous dit de quoi vous protégez-vous. Suivez les conseils de votre cœur. Ça, c'est très, très, très important. Suivez les conseils de votre cœur et vous irez vers la transformation. Et tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Voilà, donc le cœur, pas l'ego. Et puis, vous allez pouvoir reprendre votre place sans vous soucier du jugement des autres et sans avoir peur du rejet. Parce que vous allez être dans le cœur, l'âme et pas dans l'ego. Voilà. C'est vraiment des très beaux messages. Hein. En plus, les cartes sont magnifiques. N'ayez pas peur d'avancer sur votre chemin.
Allez, là, j'ai pris le... C'est pas le tarot des sorcières, c'est l'oracle des sorcières. J'ai le tarot aussi, mais souvent, je préfère utiliser l'oracle. Alors, j'ai mon chat qui est collé sur moi. Je bouge, mais oui, il est imperturbable. Il va mettre des poils partout, mignon. Alors, ok. Alors, l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de méditer pour clarifier avant de semer vos graines. Hein? Donc, pour prendre le temps de lever le masque de vos croyances, prenez le temps de méditer, de vous poser au bord de l'eau. L'eau est purificatrice, hein, ça je l'ai déjà dit, et elle porte aussi les ondes et les énergies. Donc, si vous pouvez aller au bord de l'eau, alors ça peut être un ruisseau, une rivière, un bassin, une fontaine, ce que vous avez à côté de chez vous. Ça peut même être dans votre bain si vous avez encore une baignoire. Parce que ça, dans les maisons, maintenant, les baignoires, c'est des douches. C'est moins facile. Et on vous dit que vous allez avoir l'inspiration et le courage. Et que vous êtes guidé aussi par vos petits animaux de compagnie. Hein. Regardez, il y a le chat qui est là. Oui, mon chat. Tu es mignon. Et on vous dit par rapport aux leçons de vie, eh bien que vous avez avancé. Parce que vous voyez, vous allez sur l'extérieur. Donc là, tout ça, vous l'avez étudié. Votre âme, elle a étudié tout ça. On dit que vous êtes une âme ancienne. Donc vous avez déjà étudié, expérimenté tout ça. Et on vous dit que c'est bien. Vous avez bien travaillé. Donc vous pouvez avancer plus loin maintenant. Vous avez les capacités pour le faire. Et comme ça va vous permettre de récolter de nouvelles choses. Vous allez sur une nouvelle saison, un nouveau départ ici. Voilà, c'est super. On me dit c'est stop. En d'autres decks, on a... Parce que vous avez la force et la résilience pour le faire. Hein, et les capacités. On est maître de sa vie. Hein. On est maître de ses choix. On a son libre arbitre. Voilà. Oh, j'ai un chacha. Super calme. Alors, j'avais sorti cet oracle. C'est l'oracle de l'infini. Non, j'ai plus le nom là par contre, celui-ci. d'Amélie Bocquet, je crois. C'est un de ses premiers. J'ai plus le nom. Là, puis du coup, j'ai plus la boîte en carton. Alors, on nous parle de famille, de progrès. Et que pour avancer vers la création d'une nouvelle famille, qu'il faut aller à son rythme. Il y a une notion de temps là aussi. Hein. Voilà. Donc on dit que là, il y a des choses qui avancent dans votre famille, dans votre entourage, dans une création peut-être de quelque chose, mais qu'il faut prendre le temps et que ça va se faire. Moi, je ressens là, ici, la reconstruction de... Voilà, une famille recomposée, ici. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, tranquillement, vers une famille recomposée, avec des enfants, des parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, ici. Moi, j'ai la notion de plusieurs générations, ici. Et on a le nombre 9 aussi, hein. Ça va peut-être prendre 9 mois, mais il y a quelque chose qui va se construire doucement, sûrement, mais avec beaucoup d'ancrage. Non, Minou, tu mords pas là. Oulala, il se met à me mordre lui. Pourquoi tu mords? Hop, 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 hop. Oulala. Il n'est pas content. Et oui, je ne m'occupe pas de toi. Alors, nous avons le pantin avec l'inconnu. Alors, ce qu'on vous dit... Alors, si la caméra bouge, c'est mon chat qui va se frotter sur les pieds. Minou, j'ai fait un cadrage. Oh,
l'enfantin, on vous dit de reprendre le contrôle de la situation. Si vous avez des doutes par rapport à une personne, à une situation, c'est que votre âme vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Il faut l'écouter. Si vous ressentez ça, c'est qu'il y a, il y a quelqu'un qui veut vous manipuler ou que vous ne maîtrisez pas. Enfin, c'est maîtriser sans surmaîtriser, mais que vous ne contrôlez pas votre vie à vous. Voilà. Et que c'est d'autres qui vous font avancer dans votre vie, mais pas avec vos choix. Donc, on vous dit, si vous avez un doute là-dessus, eh bien, vous lâchez ça. Hein. Vous vous posez les bonnes questions, vous vous mettez en méditation, en réflexion, et en observation. Voilà. Bon, il y a l'archange Sandalphon qui est là. On le dit. Ok. Alors, on vous parle de mer, de vacances, de week-end. Hop. Avec un entourage proche. Donc, on vous annonce des... Oui, avec cette nouvelle création-là, on vous dit que vous allez avoir vraiment... Ça va vous apporter de belles choses dans votre vie et à votre entourage proche aussi, à vos enfants, à vos petits-enfants et à vos parents. Il y a vraiment une multigénération là. C'est quelque chose qui est bénéfique sur plein de choses. Donc là, on vous dit que là, si vous arrivez à vous poser les bonnes questions par rapport à... Si vous sentez que vous n'avez plus le contrôle de votre vie, on vous dit que vous allez y arriver et que si ça ne vous convient pas, eh bien, vous allez tourner une page. Vous allez être en fin de cycle. Voilà. Et ça, on me dit aussi que ça peut être une personne que vous connaissez, peut-être une personne de votre cœur qui a compris qu'elle se faisait manipuler par d'autres personnes et qui va mettre fin à ces manipulations et qui s'en était pas rendu compte encore. Hein. Alors, il y a toujours cette personne dont on parle depuis plusieurs séances qui revient là. Ok, ça c'est votre nouveau projet de vie à vous. Et là, c'est la personne avec qui vous avez peut-être pu vous séparer ou vous êtes peut-être encore avec, mais qui prend conscience de choses et qui prend conscience qu'il est en train de vous perdre. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle voit votre nouvelle progression, votre nouvelle évolution, vos nouvelles relations, que vous passez du bon temps avec d'autres personnes, en tout bien, tout honneur, hein, je veux dire, voilà, il le voit. Et il s'est rendu compte qu'il s'est fait manipuler par des tierces et que ben, ça le rend malade, là, hein. Ça le rend malade de voir, vous voyez, il est sous un bocal, enfin dans la... Oui, il est sous un bocal, on me dit. Ça le rend malade de voir ben, que ce que vous êtes en train de créer à nouveau, que c'était normalement ce qui lui, entre guillemets, lui revenait. Voilà. Mais bon, voilà, hein, c'est... Pourtant, on me dit que vous l'aviez prévenu, vous avez essayé de parler de ça avec lui, et puis il ne vous a pas écouté. Alors, je vérifie quand même mon cadrage, là, parce que mon minou, il a bougé un peu. Là, c'est moi. Hop, voilà. Donc ici, la carte qui est tombée par terre, c'est la carte du spécialiste. Le spécialiste. Alors, peut-être que votre autre, il a besoin d'aller voir, d'avoir des soins, d'avoir une écoute hein, pour rééquilibrer un peu tout ça. En tout cas, il y a la clé à molette. Donc, il travaille sur lui. Il y a un stéthoscope. Donc, il peut peut-être avoir... aller discuter ou se faire écouter par des amis, de la famille, des proches, pour pouvoir se rééquilibrer ici. Hein. Donc là, il y a un rééquilibrage pour, on va dire, votre hôte, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre? Et le chat s'est invité, hein, mais je crois que c'est que votre hôte, là, il s'invite aussi dans le tirage. Après, mon chat, il s'est rebiffé. Donc, si c'est pour venir et puis après ne pas être aimable, pas la peine. Ouais, exactement ça. Hein. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Si
Si c'est quelqu'un qui veut essayer de revenir vers vous pour vous amadouer, pour vous dire qu'il a changé parce qu'il a travaillé sur lui, et qu'en fin de compte, au bout de très peu de temps, il redevient comme il était avant, agressif ou mordant. Oui, c'est mordant, parce que mon chat m'a mordu un petit peu la main. Eh bien, il faut dire non, hein, parce que ça recommencera. Tout ce que vous avez vécu avant, vous allez le revivre. Ça, c'est inévitable. Hein. Bon, donc, les guides tenaient à le redire. Parce que je pense que là, il voudrait, votre hôte, il veut essayer un retour. Hein. Alors, on nous parle d'été, de belles choses pour vous à venir, si vous restez bien aligné sur votre chemin, que vous levez les croyances limitantes et que vous vous aimez en conscience et que vous n'êtes plus dans la vulnérabilité. On nous parle d'un homme. Pardon. Donc, il y a un homme qui a le cœur qui bat là, hein, pour vous, qui est en train de... Quelqu'un qui est en train d'apprendre à vous voir. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà croisé, mais qui vous avez pas perçu avec le cœur. C'est ce qu'on dit. Et que là, il y a une étincelle dans son cœur qui jaillit et que vous allez avoir des visuels, des entretiens, des rendez-vous avec cette personne. Alors, on parle du 15. Alors, le 15 c'est lundi. Peut-être que lundi, vous allez vous croiser, je ne sais pas. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Elles ne veulent pas venir. Alors, nous avons le signe de la Vierge, donc qui nous donne une période sur la fin de l'été. Donc la Vierge, si vous connaissez quelqu'un de la Vierge. Et on nous parle de conflit. Alors, donc il y a quelqu'un qui est en dualité avec lui-même. C'est un rapport avec soit une Vierge, soit une période. Ou alors on revient dans le passé. C'est ça. On nous dit que avec votre hôte là, il y a eu de la manipulation. C'était en fin août à septembre, sur le mois et qu'il y a eu des affrontements, des discussions, et que c'est ça qui a commencé à mettre des conflits dans votre histoire, et qu'il l'a mis lui-même en conflit interne. Et que c'est pour ça que vous avez eu une période de froid, peut-être, sur cette période. Les cartes n'arrêtent pas de tomber. Alors, oui, on parle de vous, là, du consultant, des consultantes. On dit que vous allez partir en voyage à l'étranger. Vous allez partir en voyage à l'étranger. Vous allez sur de nouveaux horizons, vous. Et que vous allez démarrer. Ouais, parce que là, on vous dit que on parle d'amis, mais on a le nombre 6. Oui, c'est ça, c'est un 6, oui. Non, c'est un 61, 6 et un 7. De toute façon, c'est voulu par l'univers. Moi, je voyais que le 6, parce que le 6, c'est l'amour. Moi, je pense que c'est quelqu'un là, pour le moment, que vous côtoyez, là, cet homme. Enfin, bon, vous prenez les polarités comme ça vous correspond, bien sûr. Que là, vous vous voyez pour le moment en tant qu'ami, parce qu'il ne s'est vraiment pas forcément déclaré quelque chose, mais que par la suite, vous allez partir en voyage avec lui, à l'étranger, en avion. Alors, on nous parle là des Gémeaux, de la période donc mai-juin. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux Gémeaux en mai-juin? Avec, il y a peut-être aussi des personnes du Gémeaux qui vont essayer de s'en remettre à la justice divine pour vous récupérer. Là, je pense qu'on est sur des choses du passé.
des périodes, si ça vous parle, hein, ou des signes du zodiaque. Oh là là, les cartes n'arrêtent pas. Il y a un rééquilibrage là qui veut se faire. Cette personne, elle veut vous reconquérir et elle veut vous montrer qu'elle s'est équilibrée, qu'elle a travaillé, qu'il est stable. Ben voilà, c'est ça. Que maintenant il est stable, qu'il veut que vous reveniez à la maison, que la maison est vide sans vous. Il est capable de vous dire ça. Hein. Ouais, regardez, je parle de ça. Conversation. Il y a des conversations à venir. Et on nous parle d'aumône, d'amour inconditionnel. On dit que vous étiez dans l'amour inconditionnel. Vous êtes encore dans l'amour inconditionnel. Mais que lui, là, c'est pas de l'amour vraiment. Il va vous demander l'aumône, là, un peu. Hein. Il est en train vraiment de réaliser tout ce qu'il a perdu. Hein. Les cartes volent. Ah oui, je vais essayer de pas me mettre en face. Ah, elle est partie sous le meuble. Je ne sais pas si je vais pouvoir la rattraper. Alors. Ah, elle est partie complètement sous le meuble. Je ne vais pas pouvoir déplacer mon meuble là parce que c'est en face la caméra. Ah, non, mais c'est sportif ce soir. Hein. J'essaye avec une pince à cheveux. Oh, mais c'est quoi ce truc? Alors. Ah. Bon, j'arrive pas à attraper la carte. Écoutez, demain, je déplacerai mon meuble pour récupérer la carte et puis je vous mettrai ça hein, dans ma prochaine vidéo où je ferai peut-être un post pour vous dire quelle est la carte qui est partie dessous. Parce que là, c'est pas possible, je peux pas tout bouger là. Ok, alors ça me fait... J'ai un message pour quelqu'un qui se reconnaîtra, je pense, si elle écoute ma vidéo. Son prénom commence par un A. Je pense que le document que tu cherches est caché sous un meuble. On en avait déjà parlé, mais c'est caché sous un meuble. Voilà. Peut-être que ça parlera à d'autres personnes, hein, que cette personne à laquelle je pense, sous un meuble. Ça me donne la chair de poule. Allez, des frissons. On continue notre tirage parce que là, c'est vraiment... Il y a des énergies là tout autour de moi. Il y a vraiment des choses qui veulent passer là en communication. Alors, je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller. Voilà. Pour vous aussi, que vous arriviez à suivre. Alors... Ah, ben voilà. C'est l'oracle de l'étincelle. Amandine Bocquet. Voilà. C'est l'étincelle. Alors, il y avait un petit message d'elle, la créatrice de l'oracle. Merci du fond du cœur ou à vous qui croyez en cette magie de la cartomancie. Je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Donc là, c'est l'étincelle pourtant. Vous êtes cette rose qui ne fanera jamais car vous êtes unique et remplie d'amour. Voilà le beau message pour vous. Et il y a le nombre 80, si ça vous parle. D'accord ? Voilà. Donc c'est la rose éternelle. Donc il y a le 8 de l'infini, d'où l'éternel. Hop. Et on a... Ah, il y a une signature là. Il y aura des... Vous allez vers des... Cette nouvelle personne qui arrive vers vous, qui arrive en ami pour le moment et qui ça va évoluer, vous allez vous rendre compte que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes principes et vous allez vraiment avancer pardon, et aller sur un engagement à venir. On nous parle des Verseaux et des... et des Bouddhas, je voulais dire des Bouddhas parce que je vois une tête de Bouddha. Donc il y a peut-être un rapport avec cette partie du monde aussi. Hein. Joie de vivre, accomplissement, accepter l'abondance. On vous dit d'accepter ce qui vient à vous. Et là du coup on a le 6. Hein. On a bien l'amour avec Bouddha. Oui, il y a vraiment, c'est un accomplissement dans votre vie. Alors peut-être qu'il y a... Il y a des Verseaux, peut-être que ça correspond à des signes d'eau aussi, on me parle.
Donc, on parle aussi de la période de janvier du 21 janvier au 19 février. On vous dit de suivre le flux de la vague, en fait. Hein. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par le chemin. Alors, si ça vous parle, hein, ce que je raconte dans cette histoire, vous me mettez des commentaires. J'adore ça, en fait. Hein. Lire vos commentaires. Par contre, il y a des personnes qui mettent des trucs super, super longs. Essayez de faire court quand même. Hein, parce que c'est... D'abord, je sais pas, je trouve le lieu pour raconter trop de détails de votre vie. Mais par contre, des petits moments de votre vie en phrases courtes... qui correspondent au tirage qui vous ont parlé, ça c'est super intéressant pour moi et pour ceux qui vous lisent. Et on vous dit que vous allez vraiment sur un nouveau départ, une reconversion, une renaissance, et nous avons le phénix. Voilà, le nouveau départ. Et qu'il y a il y aura une guérison des plaies anciennes. Voilà. Et que vous ne serez pas en répétition de schéma, là, comme ici. Là, parce que ça, c'est... Voilà, on dit que c'est clos, hein, cette histoire avec votre autre. Après, comme je vous dis, vous avez votre libre arbitre. Hein, s'il revient vers vous et que vous avez envie de retenter, ben vous retentez. On vous parle qu'il va y avoir des synchronicités, que vous êtes ici, là, sur cette relation, dans le bon timing divin, et que ce sera la bonne décision à partir du moment que vous allez faire votre choix de cœur. En tout cas, ça sera en votre faveur et que c'est à vous d'accepter vos choix. C'est ça, là. Enlever le masque des croyances et des limitations. Voilà. Et que vous allez être dans une bonne ambiance. Voilà. Vous allez vous bouger le popotin. Et puis, vous allez récupérer de l'énergie ici, positive, des envies, des projets, plein de choses. Vraiment plein de choses. C'est super chouette. Hein. Donc, laissez-vous guider par votre cœur, votre âme. Et posez-vous les bonnes questions au bon moment, quoi. Je sais, c'est pas toujours facile quand on a la tête dans le guidon. Hein. Je suis aussi passée par des moments comme ça. Donc, je peux comprendre, là, que vous vous disiez ça à cet instant-là. Je l'entends. Je l'entends parfaitement. Il faut arriver à prendre du recul, du détachement sur les situations. Mais c'est pas facile. Parce qu'autrement, quand on est trop si on tombe dans la mélancolie, la déception, il faut se reprendre en main. Hein, donc c'est ça. Hein. Si vous en êtes à ce point-là, c'est le moment là. Hein. Vous vous dites stop. Si ça peut vous aider, écoutez, je vous aide hein, par les énergies qui descendent sur moi. On vous dit stop là. Si vous êtes dans cet état-là, mélancolie, déception, on vous conseille de reprendre votre vie en main. Allez-y, là, allez enlever les masques limitants, vous posez les bonnes questions pour sortir de l'impasse, aller dépasser vos limites, là, pour aller sur le chemin, pour pouvoir aller, pour vous aimer en conscience et aller sur un bel arbre de vie avec de belles racines et bien alignées surtout. Bon, on me dit que c'est fini. Ok, stop. Stop. Ah, mais c'est marrant, j'ai sorti, vous voyez, j'ai sorti les oracles et les deux ont le lien de l'infini. Là, c'est l'oracle des flammes jumelles. Donc, si vous sentez... Alors, c'est pas que pour les flammes jumelles. C'est vraiment pour les liens d'amour, les liens sincères, les relations, on va dire vraies, pas qui sont dans l'éphémère que vous avez... voilà, vous savez au fond de vous, quoi. Alors, ah ben voilà, on vous dit d'être fiers de vous parce que vous êtes d'essence divine et que en plus vous êtes guidé par le divin. Il y a un beau soleil, là, il y a des belles choses à venir. Hein. Puis 28, 8 et 10, un nouveau départ. Hein, on est dans ça correspond à cette partie du tirage. Là. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé et si vous suivez un processus qu'on vous montre, eh bien, vous serez d'autant mieux guidé et vous saurez d'autant mieux ce que vous allez faire. Et oui, parce qu'il faut vous écoutez votre cœur, la guérison émotionnelle, embrasse ton cœur. On vous dit vraiment que la seule condition pour que ça fonctionne,
Hein, c'est d'écouter son cœur. Donc là, on a le 12, 2 et un 3. Déjà, le 12, il y a plein de choses. Et le 3, c'est la Trinité. Là, vous êtes vraiment... on est dans des hautes vibrations, là, ce soir. Moi, j'adore. Hein, c'est comme ça. Je m'éclate. Ils sont très gentils, mes guides, parce que là...